Bonjour tout le monde, comment ça va? Je voulais vous parler, ce week-end de la protection, de l'acheteur, pour, des appartements en copropriété ou pour des maisons en copropriété. En effet, la loi Allure de 2014 a renforcé la protection, de l'acheteur en ce domaine. Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a une série de documents que le vendeur doit produire. C'est pas seulement le règlement de copropriété dont il s'agit. Il doit produire, bien évidemment, le règlement de copropriété, mais il doit produire également l'ensemble de ses modificatifs. Il doit produire les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Il doit produire le carnet d'entretien, de la copropriété, qui est une espèce de carnet de santé qui va faire état de tous les travaux qui ont déjà eu lieu dans la copropriété. Il doit produire également la fiche synthétique d'immatriculation de la copropriété. C'est un document qui va attester que la copropriété est bien déclarée auprès d'un registre qui est tenu par l'État. Pour finir, il doit également produire un document qui est très important qui s'appelle le pré-état daté. Au moment du compromis, c'est un pré-état daté que le syndic nous transmet. Au moment de la vente, ça sera un état daté. Alors, le pré-état daté va vous renseigner sur plusieurs points. Il va vous renseigner déjà sur les provisions sur charge qui sont appelées par le syndic auprès du vendeur. Ça va vous permettre d'avoir la confirmation du montant de charge effectivement dû. Il va vous renseigner aussi sur les charges en N-1 et en N-2, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir quelles charges ont été appelées sur l'année précédant la vente et également sur l'année d'avant, avec un comparatif entre ce qui a été réellement utilisé et ce qui a été appelé. Des fois vous avez des trop perçus, des fois vous avez des moins perçus, ça peut arriver aussi. Également, il va faire état de tout ce qui est fonds de roulement et fonds de travaux. Alors, vous pouvez avoir des réserves qui sont faites par le syndic de copropriété. En fait, le vendeur a un compte auprès du syndic de copropriété à son nom, avec des petites sommes qui ont été créditées dessus. Au moment de votre achat, vous allez rembourser au vendeur ces sommes et être crédité d'autant dans les comptes de la copropriété. Mais ce sont des éléments à connaître dès votre achat. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de documents effectivement à porter à votre connaissance. Il faut que vous sachiez de la même façon s'il y a des procédures en cours. En général, c'est le pré-état daté qui va vous dire pas de procédure en cours ou par exemple procédure en cours contre un copropriétaire défaillant qui n'a pas payé ses charges, par exemple. Voilà. Autre point important qui doit être porté à votre connaissance, et j'attire votre attention dessus, c'est le point de savoir s'il y a eu des travaux de voter dans la copropriété. Alors, ce qui est dangereux, en fait, c'est pas les travaux qui ont été votés, puisque les travaux qui ont été votés, ils restent à la charge exclusive du vendeur. Sur ça, il n'y a pas de souci. La loi, elle dit également que, à compter de votre acte authentique d'achat, tous les travaux votés donc seront à votre charge exclusive, vous acheteurs, puisqu'elles vont vous profiter. Par contre, il faut être attentif à tous les travaux qui pourraient être éventuellement votés entre le compromis et la vente. Alors, je m'explique. S'il y a par exemple des travaux de réfection de façade, ça peut chiffrer très rapidement. Il faut que vous sachiez s'il y a des projets de réfection de façade qui sont en cours dans la copropriété en question. Alors, pourquoi? Ben, en fait, pour les travaux votés entre le compromis et la vente, ils peuvent être à la charge de l'acheteur si le vendeur a mis en mesure l'acheteur d'assister à l'Assemblée générale et de voter dans le sens qu'il souhaite. Voilà. Alors, il faut qu'il lui transmette plus de 10 jours avant la tenue de l'Assemblée la convocation, l'ordre du jour à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, et également le pouvoir de voter dans le sens qu'il souhaite. À défaut de quoi, par contre, les travaux resteraient à la charge exclusive du vendeur. Mais s'il respecte bien le formalisme,
comme ce sont des travaux qui vont profiter à l'acheteur, il devra bien en supporter le coût au prorata de ses futurs tantièmes de copropriété. Voilà. Donc, vous voyez que globalement, la loi Allure protège donc l'acheteur d'un bien en copropriété. Par contre, attention, il faut savoir s'il y a des procédures en cours. Et également, soyez vigilants avec les travaux qui seraient prévus, mais qui ne seraient pas encore votés. Si ils peuvent effectivement survenir dans plusieurs dizaines d'années, bon, ça, on peut se douter, notamment dans le centre-ville historique, qu'à un moment donné, il y aura bien des réfections de façade et des réfections de toiture, mais ça peut être aussi dans les années à venir, donc renseignez-vous. Parfois, le vendeur est au courant, on lui pose la question. Euh, il vaut mieux également passer un coup de fil au syndic et donner une réponse claire à ce sujet. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine. Vous avez mes coordonnées sur le post, bien évidemment, si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!